Bonjour, je vais venir vous montrer à monter une carte pour aller faire un projet alternatif avec notre Paper Pumpkin du mois de juillet 2023. J'ai déjà commencé, j'ai pris un carton brume dune, je suis venue le passer dans mon plioir planche de pin. J'avais préalablement, avant de le passer, appliqué sur ce côté-là un peu d'encre brume dune, la même couleur. Donc, j'ai mis brume dune. Puis après ça, je suis venue mettre mon carton, puis j'ai refermé et je l'ai passé dans ma machine. Je me suis retrouvée avec un rectangle qui était embossé, mais en plus avec un peu d'encre. Par la suite, je me suis amusée à venir découper le contour un peu comme si c'était du bois là, qui avait travaillé avec l'eau. Puis là, je vais venir travailler avec les nouveaux outils qu'on retrouve dans le nouveau catalogue de Stampin' Up qui va avec l'outil Touche à tout. Donc, je vais venir prendre ça ici, puis je vais insérer mon X-Acto. Puis là, je vais venir continuer à travailler ma planche de bois. Je veux qu'il y ait des insertions au centre. Donc, je viens délicatement, là, j'ai un petit tapis pour venir couper. Fait que je vais venir couper le long de certaines lignes de bois. Puis je vais le faire un peu plus large pour me retrouver avec des trous comme ça ici, dans ma planche. Il fonctionne très très bien, on n'a presque pas besoin de faire de pression. Il coupe vraiment très bien. C'est pas de faire des lignes droites, c'est vraiment d'y aller un peu croche, comme si c'était des vagues. Là ici, ah oui, j'avais aussi poinçonné. Je vais vous montrer avec une perforatrice. J'avais pris un carton couleur café, j'avais poinçonné euh, un petit cercle de 1 et 3/8, comme ça. Puis par la suite, avec le 1 et 3/4, j'étais venue repoinçonner avec le centre au milieu de mon poinçon. Donc c'est ce qui me donne un contour. Puis dans mon papier qui a été embossé, j'avais juste fait le cercle pour le petit cercle. Fait que c'est ça, j'avais poinçonné le petit cercle, puis après je suis venue mettre l'encadré de cercle là, autour pour faire comme si c'était un hublot de bateau. Dans le fond, on va se retrouver, ma carte à la fin, là, on va se retrouver au fond de la mer. Donc, je continue à venir faire les petites insertions avec mon X-Acto. Fait que vous pouvez suivre les lignes du bois si ça peut vous aider. Ça. Puis là, ici, j'y vais jusqu'au hublot. Enlever même une petite section. Comme ça ici.
vais faire un petit dernier ici, puis ça va être bien, je pense. Comme ça. Donc, l'outil pour l'X-Acto fonctionne vraiment très bien. L'X-Acto est de très très bonne qualité. Et que dans l'outil, vous allez pouvoir aussi retrouver dans l'ensemble extra, vous allez pouvoir également retrouver, je vais vous le montrer tant qu'à être là, une petite roulette comme ça. Puis on va juste venir baisser la protection. Puis vous allez pouvoir venir faire des coutures sur votre contour de carton. Comme ça, je ne sais pas si on le voit, là, mais ça fait vraiment comme de la petite couture. Fait qu'on peut y aller en ligne droite, mais on pourrait aussi faire des courbes super facilement. Fait que pour ne pas se couper, on lève la petite protection. Puis l'autre, c'est un pic. Vous avez le petit pic très mince. Puis l'autre, c'est avec un petit crochet. Pour faire ma carte, j'utilise le carton qui a le bleu. Dans le fond, c'est le dos d'une des bases de carte. Je suis venue mettre un collant pour pas que ça se sépare, pour que ça reste droit. Puis, je l'ai coupé à 4 et 1/8. Je vais le couper à 5 et 3/8. Comme ça, et 5 et 3/8. Puis, on va avoir ça de l'autre sens. On va avoir ça ici qui s'en vient juste ici. Puis, on va bâtir ici notre océan. Je pense que je vais venir couper le bord. Il est légèrement trop proche. Je n'avais pas assez d'espace, je trouvais. Juste comme ça, c'est parfait. Donc, je vais venir faire un fond d'océan. Pour ce faire, je vais venir utiliser juste ici, une tonne de souhait. Je vais mettre un papier scrap en dessous. Je vais venir prendre plein de couleurs pour venir travailler le fond de mon océan. Je vais commencer avec ici les algues. Puis, je vais venir prendre vert jardin comme encre. Je vais retirer, voyons, mon épave. Puis, je vais venir étamper quelques fois celui-là ici. Par la suite, je vais venir avec le corail. Celui-là, je vais prendre Melon Membo. C'est un jellyfish. Excusez-moi. Je me suis mélangée dans mes bébites.
Je vais venir avec une encre qui est plus disponible, c'est Épinette enivrante. Ah ah! Et puis, je vais venir étamper comme ça ici, mais quand on va venir mettre notre, notre bout de bois, ça va le cacher. On ne verra pas que c'est une pieuvre. Mais je vais me garder une pieuvre que je vais venir mettre dans le haut. Je vais la faire... Je vais la faire en horizon de bruyère. Ça va être joli. Comme ça. Fait qu'elle, on devrait la voir, ouais. Celle-là, on va la voir passer. Je vais également venir mettre des chevals de mer. Ça, je pourrais le faire en feuillage sauvage. Puis, je vais en étamper un sur un restant. C'est presque la même couleur que je vais venir découper. Comme ça. Vous avez aussi des petites bulles. Ah, attendez, juste avant, je vais mettre les petits poissons. Ça, je vais les faire tarte potiron. J'aimerais ça en avoir dans ma fenêtre. Donc là, j'ai étampé les poissons. Je vais venir en faire qui sortent ici. Comme ça. Je vais juste rajouter comme s'il y avait un autre pieuvre qui passait. Pas une pieuvre, voyons, je sais pas pourquoi je dis tout le temps une pieuvre. Un autre jellyfish qui passait dans le coin. Puis là, je vais venir ajouter mes petites bulles.
Je mets ici mon vœu que je vais venir étamper. Donc, je vais venir étamper mon vœu en noir pour être certaine de bien le voir. Je vérifie que c'est droit. Donc, pour venir donner encore plus de profondeur, je vais venir avec ma brosse estompe et le béguin bleu, puis je vais venir ajouter un peu de couleur. Comme ça. Je vais en mettre un petit peu plus dans le bas. Là, ici, je vais venir découper mon cheval de mer. Puis, je vais venir le faire sortir ici. Comme s'il sort, puis je vais venir mettre un Stamping Dimensional derrière. Je vais également étamper la tortue. Puis elle, je vais venir la colorier avec mes Stamping Blends. Je vais venir avec le SU 800. Je vais venir faire sa tête. Puis ses nageoires. Puis pour sa carapace, je vais venir avec sous l'écume. J'ai commencé avec le foncé, puis je vais venir terminer avec le pâle. Je vais même laisser des espaces qu'il n'y en a pas là, pour que ce soit plus clair.
Et après, avec les ciseaux, je vais venir découper le contour. Puis ma tortue, elle va venir cacher le bout qui est très foncé et carré. Ce bout-là ici, elle va venir le cacher comme ça. Et je vais venir y mettre encore des Stamping Dimensional. Dans l'autre. Ici. Comme ça vient bien cacher le rectangle qui sortait de notre hublot. Au lieu de mettre les embellissements qu'on avait dans notre ensemble, je vais venir mettre les perles autocollants que j'ai ici. Je vais prendre mon outil touche à tout. Puis, on va venir faire le contour de notre hublot. Je pense que je vais prendre le petit bleu ici. Comme ça, un de l'autre côté. Ici. Fait que l'autre, il serait là. Fait que la tortue le cache. Un ici. Et un de l'autre côté. Comme ça. Si vous avez des petites perles aussi, là, ça pourrait faire la même chose. Et ici, j'ai des poinçons, coquillages et barres de mer. Comme ça ici, je vais venir les découper. Fait qu'après, je vais pouvoir retirer là, du grand morceau. Puis, je vais faire aller des algues qui sortent. Fait que ceux-là, je vais les faire en vert jardin. Je mets un peu de colle derrière. Puis, je vais venir rentrer mon algue comme ça. Fait qu'elle sort du bois. Puis là, je vais venir coller le tout sur mon projet. Je pense que je vais y aller avec la tombeau pour éviter les trous.
Comme ça, puis je viendrai monter ça sur un carton béguin bleu. Comme ça. Donc, je vais venir faire l'intérieur de ma carte. Je vais venir prendre un carton blanc. Puis, je vais venir ancrer légèrement avec béguin bleu. Surtout la partie du bas. Donc, avec la brosse estompe, ça va très bien. Comme ça. Par la suite, on va venir étamper avec vert jardin. Comme tout à l'heure, les algues. Donc, je vais le faire partiellement. Comme ça. Je vais venir avec le jellyfish. Cette fois-ci, je vais prendre un vert grenouille. Pour que ce soit un peu plus pâle, vu que mon carton il est quand même pâle. Comme ça. Puis on reprend les coraux. Puis cette fois-ci, je vais le faire en nylon Membo. Et qu'on refait pas mal ce qu'on a fait là, sur le dessus. Je vais mettre juste quelques petits poissons. Comme ça. Fait que ça me fait un fond de mer qui ressemble un peu à ce qu'on a fait sur le devant. Il nous reste simplement à venir coller le tout à l'intérieur. Ah, je pourrais mettre... je vais rajouter des petites bulles. Ça va être super joli. Avec béguin bleu.
fait de la vie quand on met les petites bulles. Juste comme ça. C'est fini pour l'intérieur, comme ça. Puis on pourrait refaire la même chose à l'avant de notre enveloppe. Donc l'enveloppe qui venait là, dans notre ensemble. Je pourrais revenir faire quelque chose qui se ressemble. Donc encore de béguin bleu. Je viendrai en mettre un peu. Comme ça. Pendant que je l'ai, je vais mettre mes petites bulles. Je vais revenir juste avec les petites algues. Malgré que je pourrais mettre une grande sur le côté. Ça donnerait un peu d'auteur. Comme ça en deuxième génération. Le jellyfish avec grenouille violette. Puis on a terminé avec les corails en melon même pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre les poissons. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, ça me fait un petit kit alternatif avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2023 en utilisant une section de la carte, la base de carte. Fait que c'est quand même camouflé, on ne voit pas trop qu'il y avait un carré après-midi azur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!